Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Il est 2h15 du matin. Je viens d'écouter quelque chose de magnifique, quelque chose que j'ai déjà lu. Je suis en train d'écouter une vidéo de YouTube de André Harvey qui parle de l'ultime pardon. C'est un livre que j'ai lu là environ 2 ans, je dirais, et qui a changé ma vie, en tout cas qui m'a énormément aidé à me pardonner mon passé, tout ce que j'ai pu faire euh, vraiment involontairement. Et en tout cas, je dirais pas involontairement pour me vraiment tout disqualifier ou tu sais, de pas me. J'ai des torts, là, ok? Euh, Sauf que j'avais peut-être pas conscience vraiment, ou j'avais pas la même pensée, le même état d'être que j'ai maintenant. Je consommais, puis j'ai fait, j'ai dit, j'ai créé des choses que j'aurais pas voulu. Vraiment, j'aurais vraiment pas voulu que ça se tourne comme ça. J'aurais non plus pas pensé que ça tournerait comme ça. Et ce livre-là m'a permis de me pardonner puis de passer à autre chose. J'étais, j'ai vécu un tel soulagement en lisant ce livre-là. Vraiment, tu sais, souvent dans ma vie, depuis mon cheminement, j'ai souvent ressenti l'expression qui dit, tu sais, enlever un poids de ses épaules, mais vraiment le ressentir, là, que tu te sens plus libéré. T'sais. Puis ce livre-là me fait voir les choses différemment, en plus de conversations avec Dieu, en plus de la prophétie des Andes, en plus des livres que j'ai lus dans le mouvement des AA. Ça a vraiment changé ma vie. Et j'écoutais André Harvey qui parlait à une entrevue. Puis j'ai remarqué que des choses, de la manière qu'il parlait, des idées qu'il y avait sur le fait qu'il ne croyait pas aux religions, le pourquoi. Puis des choses qu'il disait comme ne plus ne plus avoir ne plus avoir, je viens de voir que je l'ai partagé mais pas à bonne place. Ne plus avoir à dire les stacos au lieu de maintenant je peux dire que c'est grâce parce que des stacos j'en ai vécu longtemps dans ma vie. Toutes les petites beautés qu'il peut s'apercevoir que la vie s'amène, les banalités pour certains que diraient que c'est une banalité. Ben lui non plus les voit pas comme ça, puis j'étais contente de voir qu'il y en a un autre qui voit les choses un peu comme moi aussi, puis peut-être qui est encore, je dirais pas plus élevé, c'est pas de même que je veux dire, mais plus attentionné à tout ce qui se passe parce que il réussit à ce que tout ce qui se fait, tout ce qui vit, il faut que ça se fasse un wow en dedans. Je suis pas encore rendue là. Il y a encore des choses que je vis, des choses que je fais, des choses que je crée qui me procurent des souffrances, qui me procurent des malaises. Je suis pas encore rendue là. Je m'en viens bonne. Il y a beaucoup de choses que c'est bien moins pire qu'avant, là. Mais j'ai encore du travail à faire. Puis oui, je vais en avoir toute ma vie du travail à faire, j'en suis consciente, puis je suis contente. J'aime ça travailler sur moi. Je trouve ça très enrichissant. Je pense que c'est le plus beau travail qu'on peut avoir, c'est bien de travailler sur soi. On est la personne la plus importante, alors ce travail-là, c'est le fun de le faire sur soi aussi. Puis veux pas que quand tu travailles sur toi, quand ça t'apporte du positif, ça a un impact sur tout ce qui t'entoure, tous les gens qui t'entourent aussi. Alors, ça me fait du bien de l'entendre. Puis là, je serais supposée être couchée sur un bout, mais j'avais besoin de l'entendre, puis de l'entendre jusqu'au bout, puis de le partager à des gens en espérant qu'ils l'écoutent aussi. Puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui croient que rien n'arrive pour que le rien, qu'il y ait de plus en plus de gens qui apprennent à pardonner, qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne se détruisent pas par rapport à des gens qui leur ont fait du mal, par rapport à des événements, par rapport à des situations. Qu'il y ait de plus en plus de gens aussi qui ne restent pas dans un moment de douleur, dans une peine, dans un deuil, qui ne restent pas ancrés là-dedans. C'est tellement dévastateur. J'ai quand même la chance de. Je pense que je vis tellement au jour le jour
Euh, pour certains, même un peu trop. On dirait que je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. De pouvoir passer facilement à travers des situations. Merci la vie. Tu sais, il y a des situations que je m'imagine qui pourraient arriver que je voudrais pas qu'elles arrivent, là. Parce que je trouvais ça difficile. Je veux pas qu'il arrive rien à mes enfants, à ma famille. Je sais que mon père va décéder à un moment donné. Là. Je sais qu'on décède toutes, puis tout ça. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même plus... Même si ça va me faire de la peine. C'est plate à dire, mais c'est une peine égoïste. Parce que lui, puis on est bien. J'ai l'impression qu'on est bien. J'ai jamais été pour revenir puis le savoir. Là. Mais dans mes croyances, moi, je crois que ce que je m'imagine de l'au-delà, de l'après, ou quand on est décédé, appelons ça comme qu'on voudra, ce que je m'imagine que c'est, mais c'est ce que ça va être. Alors, pour moi, après, on est en paix. On comprend les choses qu'on n'a pas compris de notre vivant. On peut faire des choses qu'on n'a pas faites de notre vivant. Alors, j'ai l'impression que quand on s'ennuie pour on a de la peine pour une personne qui est décédée, ben c'est de l'égoïsme. Parce que c'est à nous autres qu'elle manque, malgré qu'elle est toujours là. Puis même, selon moi, encore plus près. Ma mère est décédée, puis je la sens. Là, un peu moins, mais il y a eu un moment donné, quand elle est décédée, les débuts, je l'ai senti tellement plus que je l'ai jamais senti dans ma vie près de moi, puis aidante. Ça a été terrible, tu sais. Fait que c'est de l'égoïsme de vouloir les garder, mais que ce soit mon père, un grand-père, quelque chose, tu sais, des oncles, des tantes, mais que ça arriverait à mes enfants, mes petits-enfants. Je sais pas, je suis pas rendue là, je veux pas que ça arrive non plus. En tout cas, tu sais, je suis pas à l'épreuve de rien, mais je sais pas comment je dealerais avec ça non plus, là. Fait que pour l'instant, mais la vie ne me met pas, je dirais pas une épreuve, mais ne me met pas cet événement à vivre, puis c'est bien correct de même, là, tu sais, c'est bien correct. Je tiens à mes enfants, puis à mes petits-enfants énormément. Mais j'étais capable quand même de vivre avec... je suis capable de vivre avec le fait que j'ai 2 de mes 4 filles qui me renient, puis qui veulent rien savoir de moi, puis qui n'ont pas une bonne idée de moi, puis qui ont... Alors, maintenant, depuis l'ultime pardon, je deal pas mal mieux avec ça. J'ai été à un moment donné que c'était très, très difficile. Mais il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un me dise, est-ce que tu accepterais ce qu'ils te disent, que tes 2 autres filles qui sont près de toi te le diraient? Non, j'accepterais pas ça qu'ils me parlent de même. Alors pourquoi que je l'accepterais d'eux autres? Pas plus. Fait que l'ultime pardon par après m'a emmené à me pardonner. Si les autres peuvent pas me pardonner, veulent pas me pardonner ou sont pas rendus là, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Moi, j'ai fait amende honorable. Puis le reste leur appartient. Puis il a fallu que je me pardonne. Ça a été extrêmement difficile. Puis maintenant, c'est fait. Parce que je sais que fondamentalement, c'est pas ce que je voulais. Fondamentalement, j'ignorais ce que je faisais, les conséquences. J'en étais pas lucide à 100%. J'étais aveuglée par la dépendance. J'étais aveuglée par la faible estime de soi. J'étais pas là, vraiment. Alors, ce qui en est découlé, ça n'a jamais été, je ne l'ai jamais fait pour que ça arrive comme ça. Donc pourquoi que je m'en voudrais de quelque chose que j'ai pas voulu qu'il se produise? L'ultime pardon m'a appris ça. Puis ça m'a beaucoup aidé. Fait que si vous avez une chance d'aller sur YouTube et de faire André Harvey, l'ultime pardon, allez l'écouter. Si vous avez une chance aussi, il y a les livres audio, vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps-là. D'écouter Conversation avec Dieu, les tomes 1, 2, 3. Et en plus, tout ce qui peut se rapporter à Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, allez-y. Moi, c'est ce qui a changé ma vie, ce qui m'a aidé tout au long de ma vie. J'en suis certaine. Ça m'a donné une vision de la vie dont j'avais besoin pour passer à travers ce que j'avais à passer pour être ce que je suis aujourd'hui. Puis d'être fière de moi aujourd'hui. Merci. Bye bye.